À propos du film La Maison ensorcelée de Vernon Sewell, article écrit par Frédéric Pizzo Ferrato, lu par Clara Sebastiao. Quoique très connue du public spécialisé, l'œuvre de Howard Philip Lovecraft restait obscure pour la majorité de la population jusqu'au succès des adaptations signées Stuart Gordon, le réalisateur de Reanimator ou encore From Beyond, au milieu des années 80. Cependant, dès les 60s, certains réalisateurs tentèrent de porter à l'écran l'univers si particulier de l'écrivain Providence. En effet, pour donner suite au bon accueil, tant public que critique, de ces adaptations d'Edgar Allan Poe, l'américain Roger Corman se lance le premier dans l'aventure avec le très réussi La Malédiction d'Arkham en 1963. 2 ans plus tard, Daniel Haller propose l'intéressant Die Monster Die, tandis que David Green nous livre en 1967 La Malédiction des Whatley, 2 tentatives estimables mais inabouties. Puis viendront La Maison ensorcelée en 1968 et The Dunwich Horror en 1970. Lovecraft connaîtra alors une longue éclipse servant de plus ou moins lointaine inspiration à divers longs métrages. Le continent des hommes-poissons, Frayeur ou encore Evil Dead, avant de revenir sur le devant de la scène au milieu des années 80 via les adaptations précitées signées par Stuart Gordon. Réalisée en 1968, cela se sent dans l'esthétique et les thèmes abordés, La Maison ensorcelée s'inspire librement de la nouvelle La Maison de la sorcière de Lovecraft pour accoucher d'une intrigue classique mais plaisante. Nous suivons Robert Manning, un antiquaire inquiet de la disparition de son frère, Peter, parti acheter des objets d'art dans une grande demeure située dans un petit village isolé. Robert y débarque lors d'une célébration festive commémorant la mort d'une puissante sorcière locale, Lavinia Morley. L'antiquaire rencontre également les habitants de la vaste maison, accessoirement descendants de la sorcière jadis brûlée vive, la belle Ève et son oncle J.D. Morley. Ne pouvant éclaircir les circonstances de la disparition de son frère, Robert accepte l'hospitalité des Morley, mais ne tarde pas à ressentir l'atmosphère pesante de la maison. La découverte d'un passage secret et l'existence de rites étranges plongent alors le jeune antiquaire dans le monde trouble de la sorcellerie. Si le héros de l'histoire est joué par le méconnu Mark Eden, lequel a essentiellement travaillé pour la télévision, le métrage reste surtout fameux pour son casting de méchants, comprenant Christopher Lee, Boris Karloff et Barbara Steele. Karloff à la toute fin de sa carrière. Il avait alors 80 ans et devait décéder l'année suivant le tournage. Incarne un lettré, certes affaibli et fatigué par la maladie, mais néanmoins convaincant face à un Christopher Lee moustachu. Karloff bénéficie même d'une blague sous forme de clin d'œil méta lorsque le héros déclare « Dans une maison aussi lugubre, on s'attend à tout moment à voir surgir Boris Karloff ». De son côté, la reine du fantastique gothique, Barbara Steele, que l'on peut voir dans Le Masque du démon, L'horrible secret du Dr Hitchcock par exemple, campe avec une belle énergie la sorcière Lavinia, dont la présence discrète mais pesante plane sur l'ensemble du métrage. L'actrice s'éloigna ensuite du 7e art pendant une demi-douzaine avant d'effectuer son retour en 1974 dans un Woman in Prison signé Jonathan Demme, Cage Heat. Enfin, notons la présence du vétéran Michael Koof, figure familière de l'horreur, Le cauchemar de Dracula, Conga, Crime au musée des horreurs, revu ensuite dans la tétralogie Batman lancée par Tim Burton. Par ce casting de comédiens spécialisés, le film s'inscrit donc dans la droite ligne de l'épouvante britannique de la fin des 60s. Mais le côté psychédélique et quelques touches sexy lui confèrent une certaine modernité. La Maison ensorcelée se montre donc à la fois innovant et respectueux des traditions. Ainsi, le film recourt, parfois à bon escient, à de nombreux clichés du fantastique. La malédiction pesant sur une bourgade isolée, la maison maudite dans laquelle est camouflé un passage secret, les rites sataniques, la lourde hérédité, les cauchemars bien trop réels pour ne pas terrifier, la sorcière brûlée vive plusieurs siècles auparavant, les commémorations, transformées en folklore, d'anciennes et terrifiantes histoires, le spécialiste en occultisme, la jeune ingénue, l'enquêteur amateur devenant malgré lui un héros menacé. Rien de bien neuf, mais Vernon Sewell lit l'ensemble d'une manière convaincante et plaisante en dépit d'un rythme languissant
visant sans doute à créer une atmosphère d'angoisse palpable et de menace diffuse. Toutefois, cette ambiance proche de l'épouvante gothique se voit régulièrement bouleversée par l'introduction parasitaire de séquences surprenantes qui utilisent une esthétique psychédélique étrange. Un brin daté, ces passages typiques du cinéma d'exploitation de la fin des années 60 inscrivent définitivement le film, pour le meilleur et pour le pire, dans son époque. Les rituels sataniques perpétrés par des officiants peu vêtus se veulent en outre empreints d'un érotisme décadent. Ils témoignent d'une évolution des mœurs présentée par le cinéaste de manière fort négative et caricaturale, comme en témoigne cette demoiselle à moitié nue poursuivie par des agresseurs. En réalité, il s'agit d'un jeu de cache-cache sexuel, préambule à une orgie dans laquelle des jeunes filles se versent langoureusement du champagne sur le corps à la satisfaction des mâles en rut pressés de le lécher avidement. Une imagerie charmante, magnifiée par une photographie soignée, qui use et abuse de couleurs chaudes et contrastées. Petite production sympathique, ne serait-ce que grâce à son casting, La Maison ensorcelée demeure une agréable curiosité à l'esthétique agréable, susceptible d'intéresser les amateurs de fantastique rétro et d'intriguer les inconditionnels de Lovecraft.